Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, Monsieur le ministre des Relations extérieures, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres ici présents, Madame la ministre, chers ambassadeurs, chères ambassadrices, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres des organisations internationales, de la société civile, du secteur privé, chers amis, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous souhaiter bien sûr la bienvenue au sein de ce magnifique musée national pour célébrer ce soir notre fête de l'Europe, qui est le 74e anniversaire de la déclaration prononcée en 1950 par Robert Schuman. Je remercie bien évidemment le ministère de la Culture pour la mise à disposition de ce magnifique édifice historique. C'est pour moi un honneur, un privilège de vous y recevoir avec mes collègues européens de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de la Banque européenne d'investissement, dans un format que nous appelons désormais familièrement la Team Europe, la Team. Très clairement, cette team, pour moi, avec des joueurs allemands, belges, espagnols, français, italiens et grecs, cette Team Europe est une des meilleures que l'on puisse constituer au monde. Au sens footballistique du terme, je suis particulièrement fier d'en être le capitaine, donc d'emporter le brassard. En jouant ensemble avec nos partenaires camerounais, nous formons une belle équipe pour marquer des buts dans ce tournoi pour le développement pacifique et économique de notre cher pays d'accueil. M'appuyant, j'ai pris aussi un petit peu d'âge et quelques cheveux blancs, m'appuyant désormais sur ma longue expérience d'ambassadeur, 5 ans pour la France et 5 ans pour l'Union européenne, et alors que le Ramadan vient de s'achever, je voudrais m'inspirer ce soir de la sagesse du 4e calife de l'islam, Hazrat Ali, qui disait « Le discours est comme un remède. Une petite dose guérit, une forte dose tue. » Je m'efforcerai donc ce soir, non pas de vous tenir en haleine le plus longtemps possible, mais de tenter de vous soigner le plus efficacement possible. Cette année, nous célébrons la Journée de l'Europe au Cameroun sur le thème de la culture, d'où notre rencontre dans ce lieu, des partenariats et du renforcement de nos solidarités. Dans un monde en crise, d'isolement, de repli, de retour des nationalismes, de retour des guerres, il est plus que jamais indispensable de retrouver le sens de la coopération internationale et de l'action collective. Si nous ne devions retenir, à mon sens, qu'un seul mot, ce soir, ce serait celui, ou quelques mots, ce seraient ceux de l'audace d'agir ensemble. Agissons ensemble. Cette audace d'agir ensemble, c'est bien celle qui avait inspiré Robert Schuman dans son discours du 9 mai 1950, lorsqu'il lança l'idée de la communauté économique du charbon et de l'acier. L'Union européenne est née sur ce pari fou de quelques hommes et de quelques femmes de réconcilier tous les Européens, d'allier unité et prospérité et de construire les fondations d'une paix durable. Ce pari a fonctionné. L'Union européenne comptabilise aujourd'hui près de 70 années de paix, 70 années d'unité des valeurs dans le respect de la diversité de chacun de nos pays, 70 années de protection des libertés individuelles et collectives, des droits économiques et sociaux. C'est sur ce même principe d'humanité, de respect de nos différences et de notre diversité que l'Union européenne cherche à nouer des partenariats politiques, économiques, culturels, scientifiques, toujours plus nombreux à travers le monde. Monsieur le représentant spécial du chef de l'État, Monsieur le ministre, cette audace d'agir ensemble, nous devons la co-construire, la formuler, la porter ensemble, en partageant nos cœurs, en partageant nos intelligences, à travers la culture qui est évidemment propre à chaque pays, mais qui est une fabuleuse source d'inspiration et de fécondation de nos idées, à travers des partenariats qui doivent s'établir et se fonder dans la durée, l'écoute, le respect de nos opinions respectives, le dialogue, la réciprocité. Un dialogue, et c'est le thème de l'accord que nous avons signé ensemble l'an dernier, de l'accord de Samoa, un dialogue qui est devenu un dialogue de partenariat. Parce qu'un partenariat qui n'est pas d'égal à égal n'est pas un partenariat, nous devons le bâtir ensemble. Enfin, bien sûr, le socle de tout cela est la solidarité, le fil qui relie notre humanité,
toutes celles et tous ceux qui souffrent des inégalités, de la pauvreté, tous ceux et toutes celles qui ont dû quitter le confort de leur maison pour chercher la paix et la sécurité ailleurs. Dear Minister, dear High Representative of the Head of State, members of the government, dear ministers, dear ambassadors and representatives of the diplomatic corps, members of international NGOs, civil society and private sector, dear friends and colleagues. On behalf of the European Union, I would like to express my solidarity, our solidarity this evening with the people and the authorities of Cameroon, which are facing many security and humanitarian crises. I express my condolences to civilians and military victims' attacks. My visits since the beginning of the year to Marwa on the far south region, to Boya on the southwest region, to Bamenda on the northwest region, allow me to appreciate the scale of the needs caused by the movements of population of internally displaced persons and the arrival of refugees from neighboring countries, in particular from Nigeria and the Central African Republic. Tonight, I want to pay tribute to Cameroon's extraordinary hospitality and to the resilience and sense of sharing of its populations. The European Union will continue to work alongside the Cameroon government and all our international and civil society partners to provide humanitarian aid where it is needed. With our dedicated humanitarian office, ECHO, they are here today, and I would like to thank them very specially for the work that they are doing. And we will continue to work with our development programs on longer-term solutions by promoting local peace solutions, economic projects, income-generating activities, taking particular account of the needs of women and young people. We definitely hope that a lasting peace will return to all the regions of Cameroon. Monsieur le représentant spécial du chef de l'État, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, chers collègues, ce soir, je souhaite également réitérer notre volonté de faire en sorte que les relations entre le Cameroun et l'Union européenne s'inscrivent dans un partenariat renouvelé, un partenariat moderne, porté par la jeunesse et empreint de la volonté, de l'audace d'agir ensemble que j'évoquais précédemment. Depuis mon arrivée au Cameroun, il y a quelques mois, je me suis efforcé d'aller à la rencontre de tous les bénéficiaires de nos actions et interventions, les administrations, les collectivités territoriales décentralisées, les ONG, les entreprises, les opérateurs de projets, les autorités traditionnelles. Et je peux vous assurer que j'ai découvert dans chacune des 7 régions que j'ai officiellement visitées, des projets structurants, des start-up, des pépites d'innovation, des infrastructures qui accompagnent véritablement les besoins essentiels des populations locales. Je ne vais pas être trop long là-dessus non plus, mais je m'en voudrais de ne pas citer quelques exemples concrets, palpables, tangibles de ce que nous faisons. Dans la région du littoral, un bac qui réunit 2 villages, l'un anglophone, l'autre francophone, séparés par un prado tout près de la région du sud-ouest. Le terminal fruitier de Douala que nous avons contribué à construire au sein du port autonome de Douala. Dans la région du centre, un soutien à des coopératives de cacao pour le développement d'une filière cacaoyère respectueuse de l'environnement et de la forêt, ainsi que le financement en format Team Europe de la construction du barrage de Nachtigal qui va bientôt rentrer en service. Dans la région de l'extrême nord, l'appui à la filière coton et le financement de la construction du pont sur le Logone que nous espérons pouvoir inaugurer avec vous, avec le gouvernement du Cameroun et le gouvernement du Tchad d'ici la fin de l'année. La plus grande fierté que je peux ressentir en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne est de savoir que nous contribuons à valoriser, aux côtés du gouvernement camerounais, ce fantastique capital de ressources au service des populations. Alors on peut parler chiffres, souvent on cite des chiffres, on cite des dizaines de milliards de francs CFA. Nous avons 330 milliards d'encours de francs CFA de projets en cours, donc essentiellement sous forme de dons, avec des priorités qui sont consacrées sur la paix, la sécurité, la gouvernance,
le développement économique durable, l'appui aux PME, le climat des affaires, la protection de l'environnement, le changement climatique, l'énergie renouvelable, ce que nous appelons aussi le pacte vert européen. Nous travaillons très étroitement avec la Banque européenne d'investissement sur tout l'appui au secteur privé. Toutes ces priorités ont bien sûr été définies conjointement par l'Union européenne, nos États membres et le Cameroun, notamment dans le cadre de la période 2021-2027, en lien avec cette belle initiative mondiale Global Gateway, qui a vocation à faciliter à travers le monde une croissance et une prospérité partagée. Nous avons encore de nombreux projets dans les cartons, de nombreux projets à mettre en œuvre. J'en citerai quelques-uns, mais c'est vraiment un échantillon. La construction du pont sur le Thème à la frontière de la Guinée équatoriale, donc là aussi un pont qui va relier deux beaux pays. Le projet de contournement de Yaoundé, la mise en place, Madame la Ministre, nous le souhaitons vraiment, du bus rapide transit, du BRT d'ici 2028, que nous souhaitons porter vraiment avec vous. La route Ngaoundéré-Garoua, des études pour le démarrage des travaux du barrage de Kikot. Donc des projets vraiment concrets qui symbolisent notre relation. Rien n'est fixé, rien n'est facile, mais tout est possible avec un peu de volonté, avec l'audace d'être ensemble, d'agir ensemble et de construire ensemble. Alors, Monsieur le Ministre, chers amis, chers collègues, pour conclure en quelques mots, je ne vais faire qu'évoquer 2 ou 3 points importants, mais sur lesquels je ne rentrerai pas en détail. L'accord de Samoa que nous avons porté ensemble, qui est très important parce que c'est notre nouvel accord de partenariat et qui fixe aussi des règles de réciprocité très importantes. L'accord de partenariat économique, Monsieur le ministre du Commerce, que nous avons aussi porté ensemble depuis 2014 et qui apporte un certain nombre de choses, qui apporte notamment un excédent commercial important pour le Cameroun vis-à-vis de l'Europe. Donc il faut savoir que le Cameroun exporte vers l'Europe plus de marchandises qu'il n'importe d'Europe. Donc vous avez une balance commerciale très, très positive, et ça, je crois que c'est en large partie grâce à l'accord de partenariat économique. Et puis bien sûr, Monsieur le ministre de la Défense, le support et l'appui que nous apportons à l'architecture de Yaoundé, et notamment la lutte contre le terrorisme, contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Et là aussi, ce sont des projets importants, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je voudrais tout de même prendre le temps de formuler ce soir un double appel juste de citoyens. Un appel d'ailleurs d'abord citoyen à tous mes compatriotes européens qui sont présents dans la salle pour qu'ils votent le mois prochain. Vraiment voter. Nous avons des élections au Parlement européen, c'est dans un mois, c'est le 9 juin. Donc allez voter. C'est un vote important pour notre futur européen, pour notre construction européenne. Chaque fois compte. Nous avons 720 députés européens et nous avons besoin de vos votes pour les élire. Et puis un second appel citoyen à mes amis camerounais pour qu'ils s'inscrivent également sur les listes électorales dans la perspective aussi de ces élections qui auront lieu en 2025. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement camerounais, avec EDECAM, avec les organisations de la société civile sur ce travail d'enrôlement des électeurs, d'inscription sur les listes électorales. Et c'est très important, voilà, c'est un sens civique. Partout dans le monde, en Europe, en Afrique, l'élection est un des fondements du contrat social entre les peuples et leur gouvernement. Je ne pourrai totalement conclure, et alors là ce sera vraiment mes dernières 30 secondes de conclusion, sans saluer le travail extraordinaire et admirable de toute mon équipe à la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, une équipe multiculturelle, européenne et camerounaise, qui ne compte pas ses heures et son enthousiasme pour faire progresser nos idées et toujours trouver les moyens d'agir ensemble pour un monde meilleur, celui que nous devons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Un grand merci à vous toutes, un grand merci à vous tous pour cette journée de l'Union européenne qui est aussi la vôtre. Vive le Cameroun, vive l'Union européenne, vive l'amitié entre le Cameroun et l'Union européenne.